Vous allez partir, si le BO est bien fait, vous partez autour de 5 minutes. Là, c'était les premières fois que je le faisais. Donc, je rappelle, hein, c'est robot first, puis conseil crépusculaire. Vous restez à 3 probes par gaz. Vous prenez pas vos gaz B2. Vous montez normalement à 14 probes sur la B2. Vous faites adepte. Vous allez dropper. Pendant ce temps-là, en fait, vous faites des immortels que vous allez rallier directement chez l'adversaire. Là, en fait, j'ai fait petite erreur. Bah, c'est qu'en fait, j'ai un peu oublié mon Twilight. Je l'ai fait late. Donc, bon, je vais attaquer sans l'attaque des adeptes hein, pour l'instant. Voilà. Voilà, en fait on harasse pour forcer des unités, pour forcer le Zerg à arrêter de droner. Parce que normalement il n'a pas encore totalement droné si vous avez bien fait votre harass. En fait l'idée c'est de le perdre dans ses prods d'unités, un petit peu. Voilà, vous faites des adeptes, vous faites des adeptes. Là de toute façon j'ai vu qu'il y avait du rot chez lui avec mon drop, donc je sais que je suis bien. Je sais que je suis vraiment bien. Là je suis en train de plutôt d'accumuler les adeptes pour quand même push sur mon attaque, hein, sur la, je sais pas comment ça s'appelle exactement d'ailleurs cette attaque, c'est les glaives de résonance. Voilà. Bon, on va avancer un peu la game. Mais après, voilà, le push se fait en gros sur 2 immortels. En fait, au début, vous pushez avec des adeptes, vous pushez, et ensuite, quand vous avez 2 immortels, vous allez enfoncer le clou. Sachant que si Elzerg est parti sur Hydra, il a perdu. S'il est parti, enfin, s'il a été un peu greedy sur ses roches, bah, il a perdu. Voilà. Là, on y va tranquille. Là, l'upgrade des adeptes, c'est terminé. Et en fait, vous rentrez dans le Zerg, mais totalement. Voilà, t'as un très très bon build, hein. Voilà. Alors après, le timing était pas super bon sur cette game, c'était les premières fois que je le faisais. Mais voilà. Si vous faites bien le build, votre drop prisme arrive à, à 5 minutes. Donc en gros, les timings, c'est 0,55, il faut vérifier qu'il n'y a pas de B2. Donc rajoutez une gate, vous faites des adeptes en boucle. Moi j'ai tendance maintenant aussi à chrono booster le warp gate, laisser un chrono sur le warp gate tout le temps. Et faire des adeptes sans chrono. Vous aurez pile vos 4 adeptes quand sortira votre War Prism, si vous faites ça. Euh, Rajoutez toutes les gates se rajoutent à 4 minutes. Vous montez sur 7 gates. Et voilà. En gros, voilà. Euh, En gros, voilà. Euh, L'idée étant full adept, immortel. Si vous voyez qu'il n'y a que du gling, qu'il y a des œufs qui durent un peu longtemps, vous warpez du stalker. Parce que c'est à coup sûr. Vous annulez vos immos. En fait, si vous arrivez, vous voyez que du gling, des défenses au spine avec des queens, que du gling, et que vous voyez des œufs qui sont pas des gling, quoi, enfin qui mettent un peu de temps à se produire, vous annulez vos immos, vous faites du stalker en attaque. Parce que c'est du muta. Et si vous warpez vos stalkers à ce moment-là, normalement, vous allez voir ça entre deux warps. Vous aurez encore beaucoup de gaz, vous aurez de quoi faire en principe. Normalement, vous avez de quoi faire 6 ou 7 stalkers. C'est largement suffisant pour stopper les mutas qui vont sortir des œufs. Puisque normalement, les mutas, il n'y en aura que 5 qui sortiront à ce moment-là. À 5 minutes. Si c'est un fast muta. Après, si c'est un fast muta sur de base, ça peut être un peu embêtant des fois. Mais bon, de manière générale, ça fonctionne très très bien. Du coup, je vais vous montrer une dernière game. Donc, alors la game de mémoire, elle n'est pas forcément représentative. Le mec est un ancien GM de HOTS, hein, c'était un gars qui était en train de juste remonter son compte. Donc là, il est. Alors, de mémoire, sa main est Zerg et il est ancien GM. Voilà. Donc bon. Donc ça, c'est un autre BO. Alors sur cette map, soit vous scootez en premier, vous gênez la B2, comme je vais faire. Comme je vais pas faire en fait, parce que là, du coup, j'ai posé mon pylône. Soit là, vous envoyez votre prop juste pour scooter. Juste pour scooter, sachant que vous ne pourrez pas empêcher Natch First si vous faites comme ça. Bon, ça c'est Natch First ici, et encore, je suis même pas sûr. Donc, avec cette manière de faire, vous pouvez pas empêcher Natch First. Parce que j'ai pas envoyé ma toute première probe. Voilà. Donc vous y allez, on scoot. Donc là, ben, on va. De toute façon, je sais que je vais pas empêcher Natch First. Donc je scoot directement la B2, voir s'il n'y a pas une poule et tout ça. Et je fais ok, bon, une hatch. Je pose un photon. Alors pourquoi je pose un photon? C'est pour faire croire au photon rush. Pour forcer des fois des surréactions.
Là pour le coup il surréagit pas. Bon, dommage pour moi. S'il envoie que 2 probes, ben je suis rentable quoi. S'il envoie plus de 2 probes en fait, il est perdant sur son pool. Donc là je vais essayer d'empêcher la B2. Faut bien savoir qu'un scout aussitôt aussi va quasiment systématiquement empêcher un Zerg de double watch first. Il va être obligé de faire sa pool puisqu'il va se dire ok c'est bon ça sert à rien, aussi mais un photon rush, enfin voilà. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je full wall. C'est pensé. De toute façon je vais jouer sur 2 bases donc je peux full wall. En fait je vais jouer avec assez peu d'unités. Du coup le full wall devient complètement rentable. Ma probe je la sors, je la ramène. Sur cette map je la mets tout à gauche. Ou bien sûr tout à droite. D'ailleurs je pense, j'ai l'impression que je joue jamais de PVZ où je suis en haut et l'autre en bas. Bon bref. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je l'ai fait j'étais toujours en haut. Bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait hein, derrière? J'ai fait un gate, enfin j'ai fait une gate, pardon, waouh, un pylon 14, gate 16, Nexus, bah là du coup je l'ai fait à 19, Cyber 20, quasi 17. Hein. Voilà, après j'ai pris mon deuxième gaz, voilà, bon. Là vous jouez très classique, vous faites de l'adepte pour défendre chez vous. Vous faites votre Mothership Core que vous allez laisser devant votre ligne de minerai. Voilà. Là on va empêcher le mec de monter. Voilà, là on veut juste l'empêcher de monter. Je vais faire ASAP, donc vers 3 minutes à peu près. Vous rajoutez vos deux gaz B3, B2. Et normalement, alors ça dépend un peu les games, mais c'est vers 3:30, vous rajoutez 2 Stargate en proxy. Entre 3:30, 3:40 par là quoi. Là normalement je vais les faire, voilà, là je vais les faire. Bam, 3:44. Ça dépend vraiment de l'optimisation que vous avez mise. Hein. Par exemple, si vous scootez pas comme moi, je pense que vous les pouvez faire presque 10-15 secondes avant. Proxy double Stargate, voilà. Donc très très classique. Vous allez voir que je vais un peu paniquer sur ce game. Hein. C'est bizarre que va un peu me rendre fou. Voilà. Donc là il m'a droppé. Il m'a droppé, hein. Écoutez, très bien, il m'a droppé. Voilà. C'est bien. Il m'a fait pas tant de dégâts que ça, il m'a chopé 3 props sur son drop. Sachant que le drop coûte quand même un peu cher, il nécessite de faire de l'attaque qui est pas forcément utile. Lui en plus il est allé rechercher, j'ai l'impression, il a le speed overlord, donc enfin... Ouais, il a pas le speed overlord? Non, il a pas le speed overlord. Ok, il a pas le speed overlord, je pensais qu'il avait le speed overlord. Si, si, il a le speed overlord, hein. Attendez, on va le voir après avec des overlords. Mais je pense qu'il a le speed overlord. Donc là voilà, il va continuer de dropper. On va monter aux adeptes, on va monter à 6 adeptes. 6, pardon, 6 oracles. 6 oracles, voilà. Là en fait, vous voyez, hein, son drop le met en retard, puisque là il a à 5 minutes, normalement il est déjà vers 15-16 prop B3, il les a pas. Donc enfin, voilà, il se prend du retard. Hein. Je monte à 6 oracles, donc j'en ai 4 là pour l'instant, tranquille. Voilà. Et il me drop, très bien. Drop-moi, vas-y, fais-toi plaise. Là, voilà, je suis saturé en minerai, j'arrête les probes, j'ai plus besoin de probes. Alors, la réaction la plus classique, c'est de partir derrière sur un all-in adept, puisque les ergs en principe vont faire de l'hydra. Comme on voit là, hein. Là il fait de l'hydra hein, d'ailleurs. Il fait de l'hydra. Là j'ai 6 adeptes, j'y vais, je vais push. Alors, on va se mettre... je ne sais pas trop comment on fait pour suivre des unités. Malheureusement j'ai changé mes raccourcis clavier, donc on va les suivre à la main. Allez, hop, on va les suivre à la main. On y va. On y va. Alors là, hop. Regardez les roches, regardez comme ça fond. Ok, là on y va. Ok, très bien. Les queens, les drones. On va dans les drones. Allez hop. Alors là j'ai focus les roches peut-être à tort. Puisque j'ai chopé que 18 probes. J'ai chopé que 18 probes. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Hein, parce que là le mec est derrière moi en probe. Hein. Là je vois que le mec est il est en train de faire des roches. Donc bah je rajoute du void. En fait s'il était en train de faire des hydras. Ce qu'il ne faisait pas. Je rajoute des oracles. Et en fait on va faire que un all-in oracle. Genre on va y aller avec 10 oracles. Et un mass adepte. Et en fait ça rase vraiment tout. Voilà. Donc là on y va. Tranquille. On peut push. C'était encore une fois les premières fois que je le faisais. Hein, donc l'exécution est pas la meilleure du monde.
Mais bon, c'est quand même une assez bonne exécution. Je vais essayer après de vous montrer notre game, mais je sais pas si je l'ai en stock. Je ne pense pas que je vous la montrerai. Un autre BO. Et là, en fait, on y va. Et alors là, ben, vous allez voir. Le mec, il a que ça, forcément. Puisqu'en fait, en fait, au-delà de ses drones qu'il a perdu, hein, il a fait 8000 sports. Hein. Et là, on y va. Et là, vous allez voir la puissance de l'oracle en jeu, en fait. Les oracles font ultra mal. C'est souvent sous-estimé, mais ça fait extrêmement mal. À noter que les ravageurs, je vais pas dire de bêtises, du coup, je vais quand même checker. Mais les ravageurs donc ne sont pas blindés, hein. Ça, faut le savoir. Les ravageurs sont juste biologiques. Ok, ils sont juste biologiques. Bon, il n'y a pas de dégâts bonus qui sont appliqués. Mais voilà, mais enfin, les ravageurs en fait, pourquoi je visais les ravageurs tout à l'heure, hein, parce que les ravageurs ont tout simplement moins de vie que les roches, donc ça tombe beaucoup plus vite quoi. Voilà. J'ai peut-être une autre game, alors je regarde si je l'ai. Je suis pas sûr du tout malheureusement. PVZ, 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 PVZ. Malheureusement je ne l'ai pas gardé, mais en fait il existe un autre BO. Je peux peut-être arriver à le retrouver, mais il doit être tellement vieux. Il était sur Ulrena. Ouais. Ouais, mais il doit être tellement vieux que je dois plus l'avoir. C'est peut-être cette game. Peut-être cette game. Allez, écoutez, on va regarder. On va regarder si c'est cette game. C'est pas cette game, c'est pas cette game, c'est pas cette game. Écoutez, non, je ne l'ai pas. Donc je vais vous montrer un autre BO. Mais malheureusement, je vous referai peut-être une VOD là-dessus. Mince, je l'ai relancé. Je vous referai une vidéo là-dessus. Bah, n'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez à me contacter si vous avez des questions, si vous avez envie de BO, d'autres manières de jouer. Je vais essayer de vous faire des VOD en fait sur des parties très macro. Je vais essayer d'en faire un petit peu. C'est un style que je vais essayer un peu de bosser pour un petit peu varier aussi. Pour faire des vidéos qui peuvent plaire. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Euh, Demain ou après-demain, ou bientôt en tout cas, je vais vous faire une vidéo plus orientée sur le PVP. J'ai déjà fait une sur le PVT. Et, euh, et après, je vais essayer de faire un peu plus de VOD, mais je vais essayer de faire une VOD plus à la destination des débutants, et qui présentera en fait tout ce qui est comment waller, tout ce qui est la gestion de tout ce qui est shift click, comment on fait des drops. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour faire des drops, comment enchaîner des actions, enfin faire des actions qui s'enchaînent très bien et tout ça. Et notamment je vais faire je pense une grosse vidéo sur comment on wall, pourquoi on wall, quelles sont les commandes à connaître pour waller, donc les wall positions et tout ça. Les histoires d'espace entre enfin de carré d'espace entre deux pylônes par exemple, entre deux bâtiments. Voilà, une petite vidéo là-dessus. Voilà. Et ben merci de m'avoir regardé et bonne soirée.